Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées selon sa volonté, pour que nous puissions comprendre cette volonté pour nos vies. Et alors, faire le bon choix, les bons choix. Bien, j'étais en train de méditer ici au sujet du fils perdu. Vous connaissez bien l'histoire. Mais vous savez qu'il y a des détails dans cette histoire qui attirent notre attention, et parfois nous ne percevons pas, car nous lisons la Bible juste pour la lire, ou nous la lisons juste pour avoir des informations, pour savoir, rien de plus. Mais quand nous méditons, quand nous appliquons notre pensée aux enseignements du Seigneur Jésus, c'est une richesse incalculable. Il n'y a pas d'or, d'argent, il n'y a rien dans ce monde de comparable. Donc le Seigneur Jésus a dit ainsi: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Voyez, il a partagé avec eux les terres. Le plus jeune, évidemment, voulait vivre sa vie librement, sans avoir à rendre de compte à personne. Il voulait être libre. Ce qui est le concept que l'être humain a de liberté. Il veut être libre, faire ce qu'il veut, sans devoir rendre compte à quelqu'un. C'est très intéressant. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous vous rappelez, quand on parlait du cœur, les désirs du cœur, le cœur veut cela. Le cœur veut sentir. Le cœur ne se préoccupe pas des conséquences, car le cœur ne pense pas. Le cœur ne pense pas. Le cœur ne veut que la satisfaction, sentir. Et je sais que cela est une chose personnelle. Tout cœur veut sentir, tout cœur veut recevoir, tout cœur veut profiter, tout cœur veut être, disons, élevé, exalté, reconnu, et il ne se préoccupe pas des conséquences. Il ne veut que sentir bien. Donc, il a tout ramassé, il est parti pour un pays éloigné, loin de sa famille, loin de toutes les personnes qui le connaissaient dans sa localité. Et là, il a vécu de la façon dont beaucoup font. C'est le problème, le centre du problème de l'être humain. Mais comme tout passe dans la vie, n'est-ce pas? Tout passe, tout cesse, tout termine. Et tout l'argent qu'il a reçu du Père, il l'a dépensé. Le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il eut tout dépensé, il a tout reçu,
Et il est resté dans un pays éloigné et il a tout dépensé dans ce pays. Cependant, il y eut une grande famine qui survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. C'est ce qui se passe dans le monde. Nous vivons dans un monde ainsi. Les personnes vivent de manière dissolue, sans règles, sans loi, sans commandement, sans crainte de Dieu, sans crainte de personne, car elles ont tout. Mais est venu le jour de la guerre, ou plutôt sont venus les jours, les mois, les années de guerre. Alors, ce fils, ce jeune, a commencé à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il s'est approché d'un ami. Il n'avait pas d'amis. Sans argent, il n'a pas d'amis. Nous n'avons des amis que quand on a de l'argent, oui ou non. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Imaginez ces carouges. Vous savez que les pourceaux mangent n'importe quoi. Imaginez dans le besoin, dans la faim qu'il y avait sur cette terre, ce que les pourceaux recevaient, des carouges. Je ne peux même pas imaginer ces carouges. Mais ce jeune, maintenant affamé, n'avait pas de quoi manger. Il n'avait pas où aller chercher des recours. Il désirait participer de ces carouges. Avez-vous déjà imaginé, mes amis, combien sont les personnes qui pensaient qu'elles avaient tout, qu'il n'y aurait pas de besoin, car elles ont tourné le dos au Père céleste, pensant, bon, maintenant j'ai tout, j'ai de l'argent, une position, des amis, j'ai le monde à mes pieds. Mais quand vient le besoin, car il vient, tôt ou tard il vient. Le Seigneur Jésus a dit, en Matthieu 24, ce qui arrivera à cette terre, le feu qui viendra. Et cela a déjà commencé. Mais personne ne considère cela, car il y a encore une table pleine, la santé, la vigueur, la jeunesse. La personne est supposément sage, sauf que lorsqu'il a eu dans ce pays une grande famine, cette famine est arrivée à ce jeune qui était riche. Et le Seigneur Jésus dit que ce jeune qui s'occupait des pourceaux, il n'avait pas de marmite, il n'avait rien à manger, ni à porter. Alors, il a dû se soumettre au carouge que les pourceaux mangeaient. Et beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment, certainement,
doivent être en train de penser, évêque, je suis en train de manger les carouges que le diable a rassemblés avec la queue. Je viens en faire. Ce n'était pas seulement la faim, ce n'était pas seulement mon estomac qui se plaint, mais ma vie, le sommeil qui ne vient pas, l'anxiété, le désir désespéré de sortir de cette situation, la peur que j'ai, les doutes que je porte un vide en moi. Il n'y a pas de carouge de pourceau pouvant satisfaire. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse satisfaire. Cependant, ce cœur désespéré, trompeur, qui emmenait le jeune à manger des carouges de pourceau, cette même personne avait une tête, une intelligence, une raison. Alors il a pesé, il a pensé, et quand Dieu nous donne sa parole, c'est pour penser, le saviez-vous? Quand Dieu pose une question, c'est pour que nous soyons obligés à penser, à raisonner. Et quand il pose la question, vous pouvez vérifier que viennent les problèmes. Et quand viennent les problèmes, c'est le Seigneur Jésus qui frappe à la porte. Car vous n'écoutez pas sa parole, vous n'avez pas d'oreille pour écouter sa parole, alors les problèmes, vous allez les voir, vous allez les sentir, et qu'allez-vous faire? Le jeune homme riche a pensé, a raisonné. Il n'y avait plus d'émotion pour satisfaire son cœur. Il n'y avait plus de loisirs, de gloire. Non, il n'y avait plus d'amis, il n'y avait plus personne. Alors il est rentré en lui, est tombé dans la réalité et a pesé. Le Seigneur Jésus a dit ces mots. Étant rentré en lui-même, il dit, étant rentré en lui-même, dans la réalité, il a pensé. Il s'est posé la question. Il n'a pas demandé, mais il a fait une affirmation, une exclamation. Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Humilié, s'occupant des pourceaux et mangeant avec eux leurs carouges. Alors, étant rentré en lui, il a dit, non, je me lèverai. Voyez la décision. Ce n'est pas le sentiment, non. Ici, il n'utilise pas le cœur. Il a utilisé la tête. Il a utilisé son intelligence que Dieu nous a donnée. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Tout le monde a l'intelligence pour penser. Même si vous n'avez pas de scolarité, vous avez une intelligence. Et alors, consciemment, il a dit à lui-même, combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, voyez la décision, je me lèverai, j'irai chez mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous pensez, mes amis, vous raisonnez, grâce à Dieu. C'est l'aurore, n'est-ce pas? Il est tôt. Vous avez des conditions d'être seul, de penser, de raisonner. Car ce jeune riche, c'est vous qui êtes par terre, prostré, plein de problèmes, un vide énorme dans la poitrine, insomnie, peur, nervosité, vous mangez des restes des restes. Vous êtes en train de manger les restes des restes de ce monde. Ni même les carouges des pourceaux, mais le reste des restes. Mais ce jeune homme, ce jeune, inexpérimenté, immature, a raisonné. Il a été sage. Il a été sage. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son Père. Seigneur Jésus, c'est intéressant, il a dit, comme il était encore loin, son Père le vit. C'est-à-dire, il était loin, mais son Père l'a vu. Son Père l'a vu. Et c'est ce que notre Père qui est aux cieux, il vous voit. Il vous voit. Il voit vos problèmes. Il sait tout. Mais il ne peut pas tordre votre volonté. Il ne peut pas imposer sa volonté, ni à vous, ni à moi, ni à personne. Il attend que nous, librement et spontanément, nous retournions vers lui. C'est ce qu'il attend. Et le retour vers lui est une décision, non un sentiment. Je doute que ce garçon sentait la volonté de revenir à la maison. Non. Son cœur disait, non, attends encore un peu. Résiste encore un peu avec les carouges, mais sa tête disait, non, attends un peu. Combien d'ouvriers de mon père mangent le meilleur? Il ne manque rien. Et moi ici, fils, avec des droits au meilleur de la maison de mon père, je mange les carouges avec les pourceaux. Donc il s'est levé, il est allé vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, son père. L'enfant venait de loin. Pensez avec moi, imaginez. Le garçon venait de loin, mais le père l'a vu. Et ému de compassion, d'une intime compassion, il courut se jeter à son cou. C'est très fort.
comme il était encore loin, son père le vit, le père l'a vu, et fut ému de compassion. Il courut, le père, touché par un cœur de père, courut à sa rencontre, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est le père qui est venu à la rencontre du fils. Et c'est la proposition pour ce dimanche de la nouvelle rencontre. Car malgré tout, malgré qu'il ait laissé le père, la maison, la famille, et soit allé vivre une vie contraire, le père savait. Le père ne l'a pas empêché d'y aller. Beaucoup de personnes disent, pourquoi est-ce qu'il a permis ceci? Il y a des choses que Dieu ne peut rien faire, vous saviez? Il ne peut obliger personne à l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Il ne peut pas. Cela contrarie sa volonté. Il veut que les personnes viennent librement, comme ce fut le cas du fils perdu qui a gémi. Il a été humilié à l'extrême, mais il a raisonné, il a pensé, attendez, combien d'ouvriers de mon père mangent en abondance et moi ici je mange les carouges des pourceaux. Donc il a pris l'attitude de se tourner. C'est ce qu'il arrivera, c'est ce que nous proposons pour vous, mes amis, éloignés. Vous qui pensez que le Père vous a abandonné, il ne nous a pas abandonné. Vous n'avez pas entendu sa voix, vous n'avez pas voulu suivre sa discipline, vous vouliez vivre à volonté, vous vouliez vivre une vie contraire, satisfaire votre cœur et encore plus de satisfaction et plus, plus vous donnez à votre cœur, plus il veut, il n'est jamais satisfait. C'est la réalité. C'est la réalité. Mais lorsque vous écoutez la voix de la raison, de l'intelligence, vous rentrez en vous et vous dites non à ton cœur. Sors, je vais vers mon Père. Ce dimanche, les réunions dans toutes les églises universelles répandues sur la planète seront ouvertes. D'ailleurs, les portes de l'église universelle sont toujours ouvertes. Jour après jour, de lundi à lundi, de janvier à janvier. Il n'y a pas de férié, de jour saint. Tous les jours, les portes sont ouvertes pour recevoir les personnes qui sont désireuses de revenir au Père. Donc, ce dimanche, nous aurons la fête de la nouvelle rencontre. Je dirais la fête du retour du Fils perdu. Quand le Père a répondu au Fils, d'ailleurs, il a dit à ses serviteurs, apportez vite
apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt qui est signe d'honneur et des souliers aux pieds. Il devait être sans sandales. Apportez vite la plus belle robe. Le Père n'a pas exigé, tu étais injuste, tu n'aurais pas dû faire ça. Non, le Père n'a rien dit, si ce n'est le recevoir avec des baisers et courir à sa rencontre. Et c'est ce qu'il va arriver. Quand vous allez sortir de la maison, vous lever de votre prostration, sortir de votre porcherie, pardonnez-moi l'expression, sortir de votre cohabitation avec les pourceaux. Quand vous allez prendre cette décision et sortir de la porte de chez vous pour aller à l'église, votre Père, le Père céleste, viendra à votre rencontre. Avant même que vous n'arriviez chez lui, vous allez sentir une force. Le Saint-Esprit va vous embrasser. Et il va vous conduire jusqu'à sa maison. Et vous aurez une expérience glorieuse, car non seulement il va vous vêtir de la meilleure robe, il va vous donner un anneau, symbole d'honneur, et des sandales aux pieds. Ce qui veut dire la foi, la sécurité. Et il a dit à ses serviteurs, le Père a dit aux serviteurs, amenez le veau gras et tuez-le. Le veau gras, c'est le veau séparé, bien traité pour une fête spéciale. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils ont commencé à se réjouir. Je pense qu'il a eu des danses. Je pense qu'il a eu une allégresse, l'allégresse du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas seulement ça. Qu'est-il arrivé? Or, le fils aîné, en voyant que son père traitait son frère plus jeune, il est venu, le Seigneur Jésus a dit que le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il avait de la joie. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Mais le mauvais frère, c'est pas le frère, le mauvais frère. Il y a beaucoup de mauvais frères parmi les véritables frères. Le garçon, le plus vieux, était en colère et ne voulait pas entrer. C'est l'esprit qui existe dans l'Église du Seigneur, dans l'Église, dans l'institution Église. L'esprit de jalousie. L'esprit de jalousie. Le texte dit, le Seigneur Jésus a dit qu'il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit
Il est sorti de la fête et est allé lui parler et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père. Ce mauvais frère a dit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Voyez, ça, c'est l'esprit des mauvais frères, car ils sont comme cet homme, ce garçon. Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. C'est-à-dire, je fais tout correctement. Vous savez ce qu'on a déjà dit? Il y a beaucoup qui font l'œuvre de Dieu, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Ce frère aîné faisait l'œuvre de Dieu ou du Père, mais non la volonté du Père, car son cœur n'était pas bon. N'était pas bon. Et beaucoup sont ainsi, sont dans l'Église, pasteur, évêque. Quelle est la fonction? Ouvrier, ouvrière, lévite. Quelle que soit la fonction que vous exercez, ou vous n'exercez aucune fonction dans l'Église, mais vous êtes dans l'Église et vous faites tout correctement. Et vous vous pensez orgueilleux, orgueilleuse, parce que vous êtes fidèle à Dieu. Sauf que votre cœur est mauvais et méchant. Car vous vous considérez avec plus de droits que les autres, qui ne font pas autant que vous. C'est cela. Je te sers. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, voyez comment c'est. Et quand ton fils est arrivé, il n'a pas dit mon frère, il a dit ton fils, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le père lui a dit, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Donc, mes amis, vous qui êtes morts ou mortes, vous qui êtes dans une situation de misère, revenez, car à partir du moment où vous prenez la décision de revenir vers le Père, juste la décision, un pas que vous donnerez en direction du Père, il vient en courant dans votre direction. Il vient en courant. Il ne va pas perdre cette opportunité. Mais vous devez savoir qu'il y a des mauvais frères qui vont censurer, qui vont vous regarder avec des yeux de poisson mort. Vous savez ce que je veux dire. C'est toujours comme ça. Là où il y a le blé, il y a aussi l'ivraie. Vous pouvez être sûr, tant qu'on sera dans ce monde, là où il y a le blé, il y aura l'ivraie, mais un jour ils seront séparés à la moisson. Ce dimanche, mes amis, revenez rapidement. À partir du moment que vous faites un pas dans la direction de Dieu, il vient en courant pour vous enlacer et vous donner un vêtement neuf, mettre un anneau à votre doigt et des sandales aux pieds. Et je pense que tout cela représente
son esprit, il va vous embrasser, vous envelopper et va vous donner la bienvenue. Ne regardez pas les mauvais frères. Regardez votre Père qui vous attend ce dimanche, la grande fête du retour du Fils perdu, la grande fête de la nouvelle rencontre. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.